Ok, bonsoir, je suis Anne-Sophie Ekel. Je suis en présence de Éric Emmanuel Mbassi, ici présent. Et nous vous invitons à une conversation alchimique pour transformer notre vie. Moi, je suis Anne-Sophie Ekel. J'ai beaucoup voyagé dans le monde entier à vélo alors que je n'aimais pas le vélo. J'ai réalisé des choses impossibles parce que je pensais qu'elles étaient possibles. Et donc, pour moi, l'idée, c'est vraiment qu'est-ce qu'on pense être possible, qu'est-ce qu'on pense être réalisable et est-ce qu'on peut être heureux, est-ce qu'on peut être joyeux, est-ce qu'on peut choisir la vie que l'on désire. Et du coup, tout ça, ça fait beaucoup de questions. Et c'est vrai que je t'ai invité, Éric Emmanuel, parce que tu m'énervais un peu, hein, je te l'ai dit. Et je me suis dit, tu es quelqu'un d'extraordinaire et j'ai vraiment envie de commencer cette série de conversations alchimiques avec toi. Je suis ravi. Et spoiler alerte, les réponses sont non, 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 non. Ok, ok. Donc, non, on ne peut pas être heureux. Non, ça n'existe pas. C'est un concept, c'est un truc qu'on trimballe comme ça, juste pour s'occuper. En fait, on ne peut ni l'un ni l'autre, en fait. Bref, Ok. je déballe pas tout. Donc, est-ce que du coup, si je dis qu'on est conscient, est-ce qu'on est conscient et est-ce qu'on est créateur de notre réalité? Mhm. Oui et non. C'est bizarre, ça match à peu près tout ce que je faisais comme publication ces derniers temps. Toutes les réponses aux questions sont c'est oui, non, parce que ce qu'on est tellement puissant que il déborde de lui-même, donc il se contredit, il explore tout ce qui peut passer par l'esprit, c'est lui. Donc, il se manifeste comme il se manifeste. De toute façon, il ne peut pas se manifester autrement. Donc, avec des contradictions, avec des absurdités. Donc, toutes les questions, les réponses, voilà, toutes les réponses sont vraies. Voilà. Mais comme c'est super, c'est pas vivable, entre guillemets, voilà, donc c'est pas raisonnable, c'est pas cohérent, on peut pas, on décide de jouer au jeu de la cohérence, voilà, donc il y a certaines bonnes réponses, il y a des mauvaises réponses, il y a des oui, il y a des non, il y a des si. En fait, ce qu'on va trouver cohérent, en réalité, est incohérent, mais on joue à faire semblant que ce soit cohérent parce qu'on imagine une histoire qui aurait du sens, qui voudrait dire quelque chose, qui justifierait l'existence de ce qui existe. Donc, on est des grands rêveurs qui imaginons des choses. Et le pire, c'est que ce n'est même pas nous. Mais bon, on fait comme si c'est nous. Et pourtant, c'est quand même nous. Voilà, bon, c'est le truc voilà, qui tourne en boucle, dont on peut tout dire, quoi. Un petit résumé. Ok, bon, c'est un résumé. Donc, qu'est-ce que tu veux dire? C'est d'ailleurs, par exemple, à un moment Mhm. donné, j'écoutais ce que tu disais et tu disais que tu es Dieu. Ouais, tout Donc, à si fait. tu es Dieu, moi, je suis Dieu aussi. Ouais, tout Et est, donc, on est tous Dieu. tout à fait. Et comme on est tous Dieu, du coup, ça n'a plus aucune valeur, ça n'a plus aucune importance. Ouais. Parce que bah, quand tout est tout, en fait, c'est comme l'or, hein, les choses de valeur, oui, s'il y avait de l'or partout, voilà, ça n'aurait plus aucune valeur. S'il y avait de l'argent partout, ça n'aurait plus aucune valeur. Donc, on joue au jeu de privation pour mieux ressentir la particularité, je ne sais pas comment dire. Donc, on joue à la faiblesse, à l'ignorance, au drame, aux guerres, aux larmes, au désespoir. On joue à tout ça pour de temps en temps, quand il y a des petits éclairs, voilà, pour savourer les petits éclairs qui émergent de tout ce chaos. Alors qu'en fait,
les deux ne sont pas séparables, quoi. Mais on joue, ça joue, après on met ce qu'on veut, nous, voilà. Ça joue à se redécouvrir, à s'émerveiller de sa propre splendeur, de sa propre toute-puissance, de l'infini, voilà. Qu'est-ce Mhm. qu'un immortel fait pour s'occuper? Il invente des histoires, il invente des milliards à l'infini, des histoires de début du monde, des histoires de bonheur, voilà, des histoires de vouloir être heureux, d'être malheureux, des histoires de vouloir, même vouloir, voilà. Vouloir, c'est encore une histoire. Ne pas vouloir, c'est une histoire. Exister, c'est une histoire. Tout. Là, l'échange qu'on a, c'est une histoire encore qui se raconte. Voilà. On invente un cadre dans lequel on met une histoire pour avoir l'impression d'exister. Et le pire, c'est que on existe vraiment, mais c'est au-delà même de l'existence. Ça, c'est voilà, il y a un truc Mhm. qui englobe tout, existence, non-existence, vrai, faux, tout. Voilà, c'est ce truc permanent, constant qui supervise toutes les opérations. Ok, ok. En tout cas, moi, de ce que j'ai compris ou capté, c'est que c'est l'histoire de ne pas être séparés. Oui, Et du coup, dès que je juge quelqu'un, parce que je juge, j'essaye de pas juger, mais je juge, j'ai d'accord. une opinion. Oui, Et je me rends compte que, ben, pourquoi je juge cette personne, puisque c'est aussi moi, c'est aussi une émanation de la conscience. oui, oui. Donc le jugement aussi est une émanation de la conscience. Oui, Donc tu vois le jeu, oui, juger, c'est une émanation de la conscience. Peu importe le jugement positif ou négatif, c'est une émanation de la conscience. Bien, c'est une émanation fausse, tu vois. Mais voilà, on joue à se culpabiliser. Ah non, je devrais pas. Ah oui, non, je devrais pas. Ah oui, tu vois. Bref, on adore ça. De toute façon, c'est comme ça qu'on s'occupe, hein. Bon, voilà. oui, c'est vrai. Bon, c'est super. Et, mais alors, du coup, quel conseil tu pourrais donner, enfin, si tu as un conseil à donner, je ne sais pas, pour que les gens soient plus libres et heureux? Même déjà donner le conseil, ce serait me contredire. Mais bon, on n'est pas une contradiction près, puisqu'on c'est quoi libre et heureux? Ça n'a. Quand on va profondément dans le sens de chaque truc qu'on veut même vraiment, on ne rend compte que du vide. C'est Ouais. pour ça qu'on s'arrête en cours de chemin, parce que toute idée que tu prends, si tu creuses, tu vas te rendre compte qu'en fait, ce n'est que du vide. Donc, c'est pour ça qu'on s'arrête pour sortir, pour mettre une étiquette, pour avoir l'illusion d'un sens, quoi. Donc, on ne va jamais trop loin, parce que si on va trop loin, en fait, voilà, on va faire face au vide. Donc, conseil pour être heureux, C'est de vivre peut-être, c'est juste d'être. c'est ben, c'est pas quelque chose que tu fais être, Mm. ça se fait pas. Voilà, on prend tout l'exemple du soleil. Le soleil brille. Tu ne crois pas au soleil. Tu ne crois pas que le soleil brille. Tu sors, le soleil brille. Quand il pleut, tu ne crois pas que la pluie tombe. Donc, tu sors, la pluie tombe. Tu vois la pluie. Donc, je ne vais pas donner, je vais pas conseiller à la pluie de tomber. Oui, Je ne vais pas conseiller au soleil de briller. C'est exactement à peu près la même chose. Donc, oui, oui, à mon niveau, oui, bon, là, évidemment, on parle de moi, sinon, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de dialogue. Oui, à mon niveau, oui, si je vais, oui, je vais jouer le jeu aussi, je vais chercher à être heureux, voilà, je vais jouer ce jeu-là. Mais je vois que c'est un jeu. Oui, je vais souffrir, je vais pleurer. Il y a des trucs qui me font du mal, il y a des trucs que je ne supporte pas. Il y a des trucs, oui, oui,
le truc, quand tu parles de ce genre, on a l'impression qu'on veut toujours te mettre comme si tu avais tout compris, comme si tu étais hors du monde, comme si machin, comme si. Et oui, 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 tu as tout compris, tu es hors du monde, tu es machin, mais en même temps, ça ne change rien à n'importe qui, quoi. Tu vois, ça change Mm. rien à n'importe qui. On en a parlé dernièrement par téléphone. Là, je joue à quelqu'un qui sait, qui pense savoir un truc que les autres ne savent pas. C'est un jeu, c'est un truc impossible. Voilà, je ne peux pas savoir un truc que quelqu'un d'autre ne sait pas. Mais on joue à ce que ça puisse se faire, à ce que je puisse donner des conseils justement pour être heureux, machin truc. C'est pas qu'il ne faut pas le faire, c'est pas qu'il faut le faire, tu vois, euh, c'est ce qui est, si c'est ce qui est, bah, si tu as envie de donner des conseils, tu les donnes. Mais là, je ne vois pas l'utilité en ce moment. Si ça se trouve, on refait la même interview voilà, demain, je vais donner une autre réponse. je vais donner, je vais donner une autre réponse. Donc, et Mm. c'est ça, en fait, c'est ça, entre guillemets, c'est ça. Et c'est en même temps aussi ça qu'on combat en voulant catégoriser, en voulant mettre des étiquettes. Voilà, tu as une opinion, il faut que ce soit la même de ta naissance à la mort. Quand tu changes, c'est que non, tu n'es pas fiable, tu n'es pas, on ne peut pas te faire confiance, tu ne sais pas ce que tu veux. Gna, gna. Alors que normalement, entre guillemets, tout change tout le temps, tout change tout le temps. Mais si tu tombes, oui, moi-même, si je tombe sur quelqu'un qui change d'avis tout le temps, oui, bah, je ne vais pas lui faire confiance. Ah, je ne vais pas lui faire confiance, je vais pas croire ce qu'il dit parce que demain, il va changer. Et pourtant, c'est la vérité, entre guillemets. La vérité change tout le temps. Bon, et c'est aussi la vérité, même celui qui reste constant. Tu vois, donc c'est. Mais bon, Mm. on joue à valoriser un truc plus qu'un autre. Donc, on va dire qu'on fait plus confiance à celui qui change moins d'avis qu'à celui qui a trop changé. Tu vois, on joue et pourtant les deux, c'est quand même la même chose. Mais après, il y en a qui ne veulent pas jouer à ça. Hein. Voilà, il y en a qui jouent un autre jeu. Et voilà, les rêver d'autres sociétés, on le fait depuis des centaines d'années et on continue. De toute façon, il faut bien s'occuper. Qu'est-ce un immortel fait pour s'occuper? Qu'est-ce qu'un immortel fait? Qu'est-ce qui, tout c'est toi, tout c'est toi, tout ce que tu rencontres, tout ce que tu touches, tout ce que tu sens, tout c'est toi. Donc, tu t'occupes comment? Bah, en imaginant que c'est pas toi, en Mm. imaginant que tu es séparé, que tu vas mourir, que tu vas être malade, que ceci, qu'il peut avoir des catastrophes, qu'il peut avoir des ceci, gna gna gna, qu'il faut prendre soin de sa santé, qu'il faut gna gna, qu'il faut. Voilà, tu inventes, tu tricotes des histoires à l'infini, des histoires et des histoires et des histoires. Donc tu joues comme ça, tu es incapable de savoir quand ça a commencé vraiment. Tu es incapable de savoir quand ça finit, mais tu joues à savoir quand ça a commencé. Voilà, ça va te dire, oui, le monde a commencé à ta naissance. Mais qu'est-ce qu'il y avait avant? Qu'est-ce qu'il y avait Mm. avant? D'où viens-tu? Voilà, les 100 prochaines années, on continuera à chercher, pas parce que ça nous manque, c'est pas la recherche, les quêtes, les questions, c'est pas un manque. Moi, bon, je vois ça comme c'est justement la confirmation de l'abondance infinie. Tu vois, Mm. l'abondance, il y en a tellement, on est tellement puissant, on est tellement infini, tellement illimité, voilà. Il y a toujours une nouvelle réponse, il y a toujours un nouveau truc. C'est pas par manque, c'est le contraire, c'est par excès d'abondance. Il y en a trop, il y en a trop, trop. Donc, c'est incontenable, ça déborde, voilà, dans tous les sens, aussi bon, aussi autant bien que mal, quoi. Voilà, c'est ça. Il va y avoir des guerres, il va y avoir des drames, il va y avoir des trucs, il va y avoir des moments, mais de grâce, mais on a l'impression que, voilà, si on est à l'instant, il ne s'est jamais rien passé, voilà. Tout ça se mélange, se mélange, se mélange à l'infini.
et ça donne ce qui semble se passer là sous nos yeux. Hmm. Voilà. Ok. Et donc, quand tu parles d'abondance, tu peux aussi parler d'amour. Est-ce que Bah, c'est la même énergie, enfin, oh, cette énergie? voilà. De l'excès d'amour. Donc, il y a des guerres, c'est pas parce qu'on ne s'aime pas, c'est parce qu'on s'aime beaucoup trop. On Hmm. s'aime beaucoup trop. Il y a un truc, voilà, qui veut se répandre, qui veut tout, tout écraser, qui veut tout, qui oublie que, il n'oublie pas. Comme on dit, oui, si je vois que l'autre c'est moi, ben, je vais pas juger. Bah non, tu peux juger justement puisque c'est toi. Tu peux faire du mal puisque tu constates que c'est toi. Tu constates que le mal que tu fais à l'autre, c'est à toi-même. Et en fait, ça ne change rien, entre guillemets, tu vois. Donc, les mêmes conseils peuvent être tournés dans tous les sens, tu vois. Et Oui, 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 vas-y. oui. Mais du coup, l'idée, quand on parle de l'amour ou de l'abondance, Oui. autant s'aimer. Oui, mais ça veut rien dire. Une fois de plus, ça veut rien dire s'aimer. Ça veut rien dire s'aimer. La vie nous aime et nous tue. La vie nous aime, il y a des bêtes sauvages, et la vie nous aime, il nous envoie des maladies. Donc, c'est quoi? C'est-à-dire, on sort des trucs complètement, ça n'a aucun sens. On en sort des. C'est-à-dire, si on sort. C'est. Quand tu t'arrêtes, tu vois tout ce qui se passe. Non, mais tu es tellement terrorisé, enchanté, halluciné. C'est du délire pur à chaque instant. Ça ne Hmm. veut rien dire s'aimer. Ça ne veut rien dire. C'est quoi? Tu nais sans ta volonté, sans ton machin, on te bombarde dans un truc, on te bombarde de trucs à faire, de règles, de trucs. C'est c'est ça l'amour. Si c'est ça l'amour, pourquoi est-ce qu'on met alors les tortionnaires, les kidnappeurs, etc. en prison? Si l'amour, c'est de forcer quelqu'un à faire, à vivre un truc, il ne sait même pas si. Bon, après, voilà, il y a plusieurs niveaux. Après, on va te dire, oui, en fait, tu as vraiment voulu cette vie. On peut aller comme ça à l'infini. Donc, quand on arrive, même quand on définit, on essaie de comprendre en fait de quoi on parle, on se rend compte qu'on parle ça n'a aucun sens tout ce qu'on dit. Ça n'a aucun sens. Mais on arrive à tisser des sens, on arrive à. C'est un miracle, chaque instant c'est un miracle. On arrive à trouver des trucs qui n'ont aucun sens. Tu vois, c'est quoi Oui, aimer? Aimer, ça veut. Il y a des animaux qui tuent leurs enfants. Et hmm. donc c'est quoi? Donc c'est la nature. Donc ça veut dire quoi? Donc ils n'aiment pas naturellement. Donc il y a des trucs. Donc on sort des slogans. C'est-à-dire c'est une hypocrisie. Ce n'est même pas volontaire. C'est une hypocrisie générale qui se manifeste toute seule. Hypocrisie, comme je dis, émerveille. Tout est mélangé, quoi. Parce que quand ça arrête vraiment, on tombe sur du vide, quoi. On Hmm. tombe sur du vide. Parce que, voilà, ça ne veut rien dire s'aimer. Je t'aime, je peux, bon, si on va dans la relation amoureuse, je peux ne pas me mettre en relation avec toi. C'est une forme d'amour. Si ça se trouve, je t'aurais tué, ou bien je t'aurais fait du mal, ou machin. Donc, le fait de ne pas aimer quelqu'un, c'est aussi une forme d'amour. Tu lui rends un service, tu ne sais même pas, peut-être tu l'as sauvé, je ne sais pas de quoi. Tu vois? Donc, est-ce que se mettre en couple, fonder, c'est plus aimer que d'avoir refusé de se mettre en couple avec quelqu'un et peut-être elle a trouvé mieux que ce que ça aurait été. Tu vois, donc, c'est tout ça qui se mélange à chaque instant. Mais bon, tu vois, malgré tout ce que je vais dire là, ça ne va rien empêcher. On va toujours parler, il faut s'aimer. Comme si on pouvait, comme si on savait même ce que c'est. Tu vois? Hmm. Si on commence, tu vois, quand on commence à éplucher même c'est quoi l'amour, on se rend compte que ça n'a aucun sens. L'amour, ça peut être la guerre, ça peut être voilà l'indifférence, ça peut être détester quelqu'un, ça peut être aimer. Parce que
quand tu détestes quelqu'un, tu n'es pas conscient du bien que tu lui fais peut-être, tu vois. Tu le pousses à éventuellement chercher mieux que toi. Je sais pas, tu vois, on peut tisser plein de trucs, des trucs, des occasions que tu as ratées qui t'ont sauvé la vie ou qui t'ont permis de trouver mieux, tu vois. Donc, Oui, donc en fait, ce que tu voudrais dire, enfin, ce que tu veux dire, je ne sais pas, je ne suis pas totalement dans ta tête, mais on est on peut-être joue à trouver ce que je veux dire. un peu télépathe, Ouais. c'est que, bah, du coup, je me souviens plus ce que je veux dire, mais que du coup, rien n'est figé. En fait, on crée tout à chaque instant, dans l'instant présent. Oui, nous et pas nous. On ne sait même pas d'où ça vient. Bon, si ça viendrait de quelque part, tu vois. En plus, on imagine que même chercher à savoir, c'est déjà imaginer qu'il y a quelque chose, tu vois. Et c'est pas toi, c'est pas moi qui imagine qu'il y a quelque chose. Ça vient spontanément. Tu Mm. cherches pourquoi est-ce qu'il y aurait quelque chose? Pourquoi est-ce que, tu vois, tu, on prétend choisir, on prétend être. Alors que quand tu analyses vraiment, tu te rends compte que, mais c'est, en fait, ça tourne tout seul. Ça tourne tout seul. Tu prends des décisions dans ta vie. Tu es complètement conditionné pour faire ce que tu vas faire. Pourquoi exactement, tu ne sais pas. Ça vient comme ça. Voilà. Et ça donne un genre de truc. Voilà. C'est tellement flippant. Bon, et dans tout ce chaos, on a inventé, voilà, comme je disais, une forme de contrôle en mettant des cases, en mettant des étiquettes. Voilà, tu vois, mettre des étiquettes et des cases, ça nous sauve la vie. Mais pourtant, on va te dire, ah non, non, c'est pas bien, il faut pas juger, non, gna, 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 gna. Alors que euh, le faire, ça peut aussi te sauver la vie, ça peut te faire du bien. Après, ça peut aussi te faire du mal, tu vois. Donc, toute chose, quand tu creuses, c'est vide. Et je suis conscient que c'est complètement absurde tout ce que je veux dire. Je suis conscient que c'est quelqu'un va prendre la vidéo, il va dire mais ce mec il raconte, ça n'a aucun sens, c'est incohérent, je comprends rien à ce qu'il dit, mais enfermez-le, mais donnez-lui ses médicaments, tout, tout, tout. Je suis parfaitement conscient que parler de ça comme ça peut donner cette impression-là. Parce que voilà, c'est le chaos en manifestation, quoi. C'est le chaos total. Tu prends Oui. tout mot que tu veux analyser, tu tombes sur du vide. Tu vois? C'est Bah, l'amour. Oui, vas-y. bah oui, le vide, ça me parle parce que c'est un espace, bah, du coup, qui est, voilà, de vacuité, de vide, qui peut être créateur ou qui est juste qui est, quoi. Et en même temps, ça veut rien dire. Tu vois? On prend vide, ça veut rien dire. C'est quoi vide? Est-ce que tu peux définir? Dès que tu définis, ce n'est plus vide. Dès que tu mets une étiquette, ce n'est plus vide. Mais alors, du coup, est-ce que toi, tu le ressens dans l'énergie? Tu vois, parce que Euh, là, on parle, oui, hein, mais il y a oui, aussi des énergies dans les mots, il y a aussi des énergies au-delà des mots, on n'est pas oui, obligé de se parler. oui. Bon, là c'est des conversations, on a décidé de se parler. Mais du coup, tu vois, est-ce que dans l'énergie, on pourrait, par exemple, se dire que on, on a un choix où on crée avec les On peut énergies? tous, on peut tous se dire. J'ai envie de me dire ça, que peut-être aussi mes C'est choix ça. créent quelque chose. C'est pas toi qui le dis de toute façon. Ça dit à travers toi. Ouais, ça dit à travers Donc, moi. tout ce qui te passe, on peut tout dire, ce qui se passe, voilà. Et on peut tout ne pas dire, voilà. Donc, on parle de la liberté d'expression. Bah, il y a la liberté, il y a la liberté aussi de sanctionner. Donc, c'est la loi de la jungle, c'est toujours ce chaos-là. Donc, c'est celui qui a le plus de muscles, le plus de moyens qui impose sa loi. Voilà, point. Ça te plaît pas, tu rassembles ton armée, tu rassembles tes moyens, tu rassembles ton truc, tu crées ton nouveau truc, et voilà, on t'obéira dans ton nouveau truc. Voilà, en attendant, c'est celui qui a les plus gros muscles, qui a les plus grosses armes, qui a les plus gros trucs, qui a les plus gros moyens de pression, qui impose. Pourquoi lui-même
il est incapable d'expliquer, il ne pourra jamais t'expliquer pourquoi. Parce que il n'y a pas de raison, mais on peut en trouver 10 milliards. Y a pas, tu ne trouveras jamais vraiment la raison. C'est comme je prends toujours l'analogie de la manipulation. Qui manipule celui qui te manipule? Qui manipule celui qui manipule celui qui manipule celui qui te manipule? On peut remonter comme ça. Il n'y aura jamais de fin. Il n'y aura jamais de fin. Parce que tout ça, c'est un jeu qui se joue à travers toi et tu constates juste les résultats, entre guillemets. Oui, Voilà. mais du coup, c'est pas cool pour moi. En tout cas, après, je comprends tout à fait. Si je ne suis pas celui qui détient, je suis sûrement très contrôlante parce que du coup, Ouais. j'aimerais contrôler et j'aimerais choisir ma vie. De toute façon, c'est pas toi qui décide. C'est pas toi qui décide de vouloir contrôler et de vouloir choisir ta vie. Ça se fait euh, et tu peux en souffrir ou pas, puisque bah, certains qui vont vouloir ça, bah, c'est eux qui vont voilà, accumuler des moyens de pression pour pouvoir avoir de l'influence plus grande, etc. Tu vois? Donc, ça nourrit aussi ce qui se passe. Tu vois? Toi, Mm. peut-être à ton petit niveau, voilà, tu as ton petit niveau, tu veux contrôler, mais quelqu'un d'autre avec d'autres moyens aura une envie de contrôle plus grande, etc., etc. C'est pour ça qu'on se retrouve avec les superpuissances, etc. Donc, en fait, c'est juste ce qui se passe là tout le temps avec toi-même qui est projeté à l'infini, en fait. Tu vois? Mm. Donc, tu veux contrôler, c'est pas toi qui veux contrôler, ça apparaît, tu n'as pas choisi ce que tu n'as pas choisi les expériences que tu as vécues, tu n'as pas gna, 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 gna. Donc, tout ça génère ton envie de contrôler. Donc, tu vois déjà que ce n'est pas vraiment toi, entre guillemets. Tu n'es en réaction à quelque chose, tu ne sais même pas d'où ça vient, tu réagis, pourquoi c'est comme ça, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Bon, c'est ce qui est là, tu veux contrôler, bah, veux contrôler, tu vas mettre en place les moyens, tu vas trouver des... Oui, bah, parce que c'est comme ça que ça veut se jouer à l'instant, voilà. Après, tu peux lutter contre ça, tu peux ne plus vouloir contrôler parce que ça ne te plaît pas. C'est aussi le jeu à l'inverse qui se rejoue. Tu vois, Mm. c'est pour ça que quand on va me poser des questions, on va dire finalement, tu ne réponds à rien. Voilà, tu n'as aucune ligne directrice, ça n'a aucun sens, tout ce que tu dis. Oui, 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 ça n'a aucun sens. Parce qu'il n'y a pas, les réponses figées sont, tu réalises que c'est complètement absurde les réponses figées en fait, parce que tout est en mouvement, tout est, quelqu'un te sort un problème, mais tu réalises que en fait c'est même pas sûr que ce soit un problème. Ouais, non, mais c'est ça qui est grandiose, hein, ça c'est clair. On est tellement figé, on est tellement, Mais on pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Bon, est... Pourquoi pas? pourquoi pas? Bon, ça occupe, ça va l'occuper. Bon, qu'est-ce que tu avais prévu de faire à la place? On ne sait pas. Bon, tu vas essayer de résoudre ton problème. Bah, et après, c'est aussi une façon de voir. Tu peux voir ça comme un problème à résoudre ou juste une aventure à vivre, quoi. Tu vois? Mm. Donc, soit bon, tu vois, là, je donne l'impression qu'il y a un choix, tu vois. Mais c'est pas moi ça vient, je donne l'impression qu'il y a un choix. Donc, c'est ça qui vient. Donc, tu peux choisir d'alléger ou d'alourdir le truc, tu vois. Mm. Parce que pour pouvoir dire un truc, il faut que il faut séparer, tu vois, les mots. On donne le même mot toute la conversation, ça n'a aucun sens. Donc, je dois trouver des mots différents, je dois séparer pour pouvoir dire des choses qui semblent avoir un sens. Tu vois, je joue à vouloir te faire comprendre un truc. Mm, mm, mm. Je vois, je vois. Je dois séparer des trucs, en fait, qui sont Mm. la même chose. Je dois nuancer, je dois mettre des mots différents sur la même chose pour que ça donne l'illusion d'un langage cohérent qui puisse être échangé entre deux personnes. Alors qu'en sachant qu'aucune des deux personnes n'existe, aucun Oui. langage n'existe, aucune communication n'existe, mais
On joue à en inventer une, tu vois, on joue à en inventer une, à y croire, parce que de toute façon, il n'y a rien d'autre à faire. Ok, oui, mais c'est, Tu vois? ça peut être un peu, comme je t'avais dit, un peu énervant ou un petit Voilà, peu, exactement. Voilà. Tu parce vois, que, donc, oui, quelqu'un qui vient avec une question, il veut que tu lui dises oui ou non, tu vois? ouais, Tu lui sors plein de blablabla, blablabla, blablabla. À la fin, il attendait juste un oui ou non. Oui, bah, il va pas te dire génial, oui. Non, non, il a un besoin urgent. Il veut un oui ou un non, mais bah, à un autre moment, je pourrais te répondre oui ou non. Hein. C'est juste que bah, là, maintenant, j'ai envie de développer plus, de contempler, entre guillemets, de contempler le mécanisme, tu vois, de hmm, contempler le mécanisme de ce qui se passe. Et pour montrer à quel point tout est, entre guillemets, normal, même quand c'est anormal. Même quand c'est anormal, c'est normal que ce soit anormal. C'est comme on parle, oui, si je reviens sur aimez-vous, bah, il y a des situations, tu analyses les deux camps, tu réalises, tu réalises tout simplement que ça ne peut finir qu'en guerre. Ça ne peut hmm. finir qu'en guerre. Il n'y a pas d'autre ici. Ça ne peut finir qu'en guerre. Donc, fais tout ce que tu veux, machin que tu veux, ça ne peut se terminer qu'en guerre. Donc, le truc, c'est de voir ça et je ne sais pas comment dire. C'est comme faire face à sa propre mort, quoi, tu vois. Tu réalises que de toute façon, c'est pas toi, mais c'est quand même toi. C'est pas toi, mais c'est quand même toi. Hmm. J'ai fait un post un peu dessus, ce genre de truc aujourd'hui. Ce n'est pas toi, c'est pas toi le personnage isolé qui prend la décision. Il y a une décision, mais c'est tout toi qui prends la décision, tu vois? C'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment dire qu'il n'y a pas le libre. Il y a le libre arbitre, mais c'est pas comme on pense qu'il est, quoi, tu vois? Mais C'est plus conscient ou une conscience globale voilà, ou c'est un truc global qui décide, puisque, et encore, en supposant qu'il y a quelque chose qui décide, tu vois, on crée qu'il y a quelque chose qui a décidé. Pourquoi est-ce que quelque chose aurait décidé, tu vois? oui. Donc, Mais oui, mais alors du coup, par exemple, les personnes qui, si je te dis, bah, j'aimerais manifester, tu sais, on parle beaucoup de manifestation, oui, j'aimerais manifester quelque chose dans ma vie. Donc ça veut ouais, dire qu'on manifeste pas non plus. on ne peut pas ne pas manifester. Oui, Tu manifestes déjà ton envie de manifester. Tu manifestes déjà ton désir de changer. Tu manifestes. c'est- Tu ne peux pas ne pas manifester. Après, vouloir manifester un truc en particulier, ça, c'est encore autre chose. Bah, tu veux manifester l'argent, tu vas travailler, ou tu vas voler, ou tu crées un truc, voilà. Donc, tu vois, tu manifestes tout le temps déjà. Et après, ça dépend de quoi. Oui, comme on dit, si tu veux manifester l'argent, bah, tu vas travailler. oui, Tu vois oui, non, tout à ce que je veux fait. dire? Non, je veux dire, oui, c'est vrai qu'on manifeste tout Voilà, le tu temps veux puisque, manifester l'amour. Moi, je manifeste l'amour tout le temps, tu vois. Bon, pour raconter ma petite histoire, tout ça, entre guillemets, a commencé après une rupture amoureuse. Voilà. Donc, je ne sais pas si tu es au courant. Donc, j'ai eu une rupture amoureuse il y a non, 7. Donc, c'est, bah, entre guillemets, on va dire que c'est le moment de switch, de bascule, entre guillemets, où tu te rends compte qu'en fait, l'amour, c'était une arnaque, tu vois. Donc, tu as grandi encore avec l'idée, oui, je vais trouver la personne avec qui je vais me marier éternellement, tout sera gna 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 gna. Et puis là,
tu te prends la réalité en pleine tranche et puis là, tu te reposes, je me repose la question, mais c'est quoi l'amour, tu vois? C'est de là que tout est parti. Donc, c'est quoi vraiment l'amour? Et c'est là que j'ai réalisé, entre guillemets, ah ouais, après des lectures, après des, voilà, tu veux plus entendre parler des femmes, ça n'a aucun sens, tout ça. Donc, tu cherches, c'est quoi l'amour? Donc, j'ai lu des livres, machin, truc, etc. Et puis, petit à petit, voilà, je me rends compte que mais le couple, en fait, ce n'est même pas 10%, même pas 5% de l'amour. L'amour, c'est un truc beaucoup plus vaste. C'est Mm. plus englobant, c'est plus... Et tu ne peux pas ne pas être en amour. Tu es en amour tout le temps. N'importe quel inconnu que tu rencontres, vous êtes en amour. Vous êtes en amour. L'amour, c'est pas juste être ensemble, se parler, se connaître. Tu es en amour. Donc, réalise que c'est un truc enveloppant qui prend tout, quoi. Et sans la vie, tu n'as pas besoin de la vie de quelqu'un pour l'aimer. Tu as envie d'aimer quelqu'un, tu l'aimes, voilà. Comme je dis toujours, il faut tout nuancer. Il y a l'amour où tu attends, oui, faire fonder un foyer, machin, se mettre ensemble, gna, gna, gna. Ça, c'est particulier, c'est voilà, c'est une infime facette. Mais il y a l'amour où tu es juste émerveillé de l'existence de la personne, point. C'est-à-dire, le retour, c'est juste son existence, quoi. Tu n'attends pas qu'elle t'aime, tu n'attends pas qu'elle te valide, tu n'attends pas son avis pour l'aimer, tu es juste émerveillé tu as les yeux qui brillent de constater son existence, quoi. Tu vois, tu n'attends rien d'autre, tu vois. Ça, c'est aussi l'amour. Il y a encore plus. Mais c'est pas plus, bon, d'après nos critères, nos références, oui, on va dire que c'est plus grand que d'aller se mettre en couple, machin, attente, machin, je t'aime, tu m'aimes, je fais ça, tu dois faire ça, moi je fais ci, gna, 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 gna. Fondamentalement, c'est le même, cet amour-là, ou bien l'amour gigantesque qui aime tout le monde. Mais on va dire que dans mon expérience personnelle, je suis plus attiré, bon, je suis même plus attiré, je constate que c'est là. Je Mm. constate que c'est là, je constate que je suis, voilà, n'importe quelle personne que tu croises, on est en amour, voilà. Tu ne m'adresses, même l'inconnu que tu traverses, qui ne te saute pas dessus, il ne te fait pas du mal, bah, il t'a fait de l'amour, il t'a fait l'amour. Il aurait pu te flinguer, il aurait pu te donner des coups, il aurait pu te faire un truc, voilà. Donc, il n'a rien fait de tout ça. Donc, c'est une forme d'amour déjà. Tout C'est une à forme fait. d'amour. Tu vois, tu conduis ta voiture tranquille, celui d'en face ne vient pas te percuter. Mais c'est un acte d'amour. Mm, 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 mm. Il aurait pu, je ne sais pas, un dérapage, je ne sais pas quoi, on ne sait pas, tu sors de chez toi, un arbre peut se tomber sur toi. Tu vois, donc, quand tu te retrouves dans ce truc où tu vois tout, même les plus, des expériences, mais super traumatisantes, super tristes. Voilà, on a l'impression que non, il y a des trucs qui te font du mal, il y a des trucs qui t'énervent, il y a des trucs voilà, qui te font pleurer, il y a mais il y a une texture particulière, il y a un truc, il y a comme un parfum qui se balade, tu vois. Tu sais, il y a un truc qui sait que c'est de l'arnaque, c'est faux en fait. Oui, tu joues le rôle, oui, tu as mal, oui, on te pince, tu vas souffrir, tu vas crier, oui, tu as peur, tu as gna, 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 tout. La vie comme avant, mais il y a une texture particulière, il y a un truc, tu, tu sens une présence. Voilà, tu rencontres chacun, tu sens un truc. Il y a, tu peux blablater, voilà, je blablate, voilà, de Facebook, chaque jour, voilà, je blablate, ça Oui, oui, sort. mais toi-même, tu ressens cet amour. Voilà, c'est la manifestation de ce que je ressens. Moi, Voilà. je manifeste ça comme ça, l'autre personne va manifester comme il veut. Tu vois, Mm, 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 mm. c'est le même truc, même la personne qui n'en est pas consciente. C'est ça le pire, enfin, ou le meilleur, si tu veux.
Donc, tout le monde t'aime. Ouais, ça me rappelle il y a 10 ans où je disais souvent ça. Tout le monde t'aime à sa façon, tu vois. Oui. Donc, même le pire, malheureusement, le pire criminel, le pire machin, malheureusement, il t'aime, mais À à sa sa façon. façon. Ça ne veut pas dire que ça va te plaire. Et ça ne veut Mm. pas dire que non, tu vas dire, ouais, fais ce que non, je ne réagis pas, il ne faut rien faire parce que non, non, non. Mais ta réaction est comprise aussi dans le truc. Donc, si lui t'aime à sa façon, toi aussi, même en le détestant, même en voulant lui faire du mal, tu l'aimes aussi à ta façon. Ouais, non, mais c'est clair, c'est clair. C'est terrible. Le truc, c'est que Mm. quand tu parles comme ça, on va dire oui, donc tu justifies les guerres, tu justifies gna gna gna. Non, c'est. Oui, 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 je justifie, mais quand tu vois au-delà, il y a autre chose. Il y a autre chose qui plane dans l'air. Il y a un truc qui sait qu'il est tellement puissant qu'il peut s'autodétruire et il sait que ça ne change rien. Il sait qu'il peut s'autodétruire. Il sait qu'il va se recréer instantanément. Tu vois, tu vois le truc, tu sais que tu peux te couper la main, ça n'a aucune importance. Voilà, il y a un truc qui supervise tout et il sait qu'il ne se passe rien du tout. Tu vois, ça s'agite, ça s'agite. Ce n'est pas qu'il ne faut pas s'agiter. Tu vois, quand tu parles comme ça, oui, donc ça veut dire que donc ça veut dire qu'il faut faire comme si, non, ça veut dire. Peu importe, peu importe. Tu vois, on va me poser une question vitale presque peut-être de vie ou de mort. Voilà, je vais donner une réponse comme je donne là. Tu vois, la personne va avoir l'impression que je me fous d'elle ou je veux pas répondre. C'est une réponse. Tu vois, c'est une réponse. C'est c'est pas parce que ça te plaît pas que c'est pas une réponse. Oui, oui, tu t'invites aussi les personnes à voir leurs histoires ou Voilà, à... voilà. Je joue au jeu de permettre, ou pas, tu vois, c'est encore le jeu, je joue le Oui, jeu. oui. Tu vois, c'est infini. Ben oui, oui, tu peux être le jeu de celui de l'enseignant ou le jeu du Enseigner, sauveur. enseigner aussi. Voilà, tu vois toutes ces histoires qui défilent. Voilà, c'est vraiment l'allusion de l'écran de trucs de cinéma sur lesquels les images défilent. Tu vois, Hmm. les images défilent, mais il reste toujours blanc. Rien ne change. Le film se termine, bah, l'écran est toujours blanc. Ouais, non, Et mais c'est bien. pourtant, et pourtant, il y a 10 milliards de trucs qui sont passés dessus, qui sont passés, mais il n'a pas changé d'un iota, quoi. Il n'a pas bougé. Tout, voilà. C'est exactement cette allusion-là, quoi. Donc, donc, je comprends que ça puisse donner l'envie, tu vois, de... Ah oui, donc, ok. Donc, ça veut dire qu'il faut alors être comme un... Donc, ça veut dire qu'il faut être comme ça. Donc, ça veut dire qu'il faut se détacher. Ça veut dire qu'il ne faut pas prendre les choses à cœur. Ça veut dire... Ça veut dire ce que ça veut dire. Fais ce que tu veux. Hmm. Pas content, ne sois pas content. Fais, ne fais pas. Crie, pleure. Il se passera ce qui se passera. Ça n'a aucune importance parce que ce n'est plus dans le faire. Ça fait quand même, ça fait toujours, mais c'est, voilà, c'est la contemplation de la vérité. Voilà, Hmm. contemplation Wow. de la vérité. Tu vois tous les mécanismes du monde s'agiter, tu les vois et tu vois que tu ne peux rien y faire. Tout ce que tu fais, c'est continuer à les renforcer. Tu vois, tout ce que tu fais, ça, tu participes au truc. Tout ce qui est dans le faire, ça participe au truc. Tu ne peux pas t'extraire du mécanisme. Toi-même, tu es ce mécanisme. Tu es le mécanisme. Ce que tu penses voir,
tout ce que tu penses voir, c'est toi qui es en train de manifester ça. Tout jaillit de toi. Voilà. Je prends Ok. encore une énième allusion. Tu es incapable de savoir ce que le monde aurait été si tu n'avais pas existé. Hmm. Peu importe ce que tu imagines, c'est avec toi dedans. Tu ne peux pas savoir ce que serait le monde si tu n'étais pas là. Imagine, fais tous les scénarios et tu ne peux pas sortir de toi. Tu ne peux pas sortir de toi et imaginer le sans toi. Tu ne peux pas imaginer ton absence. Tout ce que tu vas imaginer, ce sera conditionné par tout ce que tu as vécu, tout ce que... Voilà, l'équation est simple. Tu ne peux pas sortir de toi pour imaginer ce que ça aurait donné sans toi. Hmm. Voilà. Tu peux te culpabiliser à l'infini. Ah oui, si j'avais pas fait ci, ça aurait peut-être été mieux. Oui, ça aurait pu être pire. Mhm, mhm. Ça aurait pu Ok, être pire. Voilà. Donc, ok. tu te racontes des histoires comme ça à l'infini. Tu te racontes des histoires à l'infini. Voilà. Donc, on va me poser une question de oui, une question fermée, je ne vais pas répondre. Je vais peut-être, j'en sais rien, hein, j'en sais rien. Peut-être je vais répondre, oui, je dis, si la réponse n'a pas l'air claire, c'est peut-être tout simplement parce que la question non plus n'est pas claire. Ça, c'est sûr. Hmm. Ouais. Peut-être que tu projettes, tu mets tellement d'attentes sur la question que tu ne vois pas en fait tu ne vois pas autre chose, que Hmm. tu t'aveugles à autre chose, tu vois. Et il n'y a aucun souci, ça peut être urgent. Oui, tu as un truc urgent, il faut une décision, oui ou non. Oui, oui, bah, je vais peut-être pas te rendre service. Quelqu'un qui va pas te répondre clairement ne va pas te rendre service. Oui, oui, c'est le jeu, hein, c'est le jeu. Mais ce non-service entraînera encore autre chose qui te rendra plutôt service. Tu vois, c'est un jeu et ça ne veut pas dire que non, il ne faut pas t'énerver si tu n'as pas la réponse. Ça veut dire non, ça va dire ouais, ouais, tout va bien. Non, non, énerve-toi, pique une crise, arrête même de voir la personne, bannis-la de ta vie, peu importe, fais ce qui. De toute façon, c'est pas toi qui le fais, tu es juste une marionnette, tu assistes à un spectacle, fais ce que tu vois, donc c'est pour ça que quand tu réalises que tu n'as plus besoin d'attendre de l'amour, quoi, tu vois, c'est dévastateur, quoi. Tu vois, tu as passé toute ta vie, ah, j'attends, il faut qu'on m'aime, ah oui, il faut que ceci, il faut qu'on m'aime. Et puis tu réalises que, mais en fait, tu n'en as rien à faire. Tout le monde t'aime déjà, tu vois. C'est Hmm. des trucs qui, quand on dit vraiment, tu as vu la lumière, c'est littéralement ça, quoi. Tu te rends compte, tu n'as pas besoin d'attendre que quelqu'un t'aime d'abord, t'apprécie, machin, que te trouve beau avant de l'aimer. Tu te rends compte que là, tu peux l'aimer comme ça, pour rien. Tu aimes la regarder. Pourquoi? Bah, tu aimes la regarder. Elle est belle ou pas. Tu peux la détester aussi. Mais, bon, moi, je parle de mon cas personnel. Je suis plus enclin à aimer, on va dire, encore, tu vois, on a vu tout à l'heure que ça veut pas dire grand-chose, mais bon, on va garder le cadre d'aimer, rapprocher, machin, oui, c'est vouloir le bien de la personne, c'est aimer être avec elle. Bon, on prend on prend ce cadre d'aimer là, tu vois, pour pouvoir structurer une conversation. Sinon, bon, on ne peut plus rien dire. Donc, donc, si on s'arrange sur ce cadre-là d'aimer, oui, te rends compte que
tu es amoureux de tout le monde, ou presque. Ça ne veut pas dire que tu vas aller coucher avec tout le monde, tu vois. Après, on confond souvent des trucs. Quand tu... Non, non, Oui, là, c'est la sexualité ou la. voilà. Tu peux aimer quelqu'un, mais sans être attiré, sans avoir envie de plus qu'avec la personne. Ouais, tu aimes sa présence, mais tu n'as envie de rien. De rien. Et c'est pas qu'elle te répulse ou tu n'as pas. Mais tu n'y penses pas. Tu, tu es rempli déjà du truc. Voilà, tu aimes juste voir la personne, son existence, point. Après, ça ne veut pas dire que non, tu ne vas pas vouloir tenter pour avoir plus un rapprochement. Tu vois, rien ne veut rien dire, quoi. Mais on mélange tout parce qu'on a envie de mélanger tout. On fait, voilà, basta, voilà, quoi. Mais quand tu vois ça, tu vois, voilà. Quand je vois ça, je vois que euh, oui, j'aime tout. Je peux dire que j'aime déjà tout le monde. Oui. Après, il y a toujours quelqu'un qui avait dit, ah oui, bon, est-ce que tu as aimé l'autre là? Est-ce que tu lui as fait ça? Tu as fait ça? Non, donc tu ne l'aimes pas. Oui, oui. Oui, tu vois? Oui, tu peux aussi le dire. Voilà. Ça peut aussi se dire, mais Hmm. c'est la qualité de ce qui émane de ton être, de l'intention que tu mets. Tu vois, et ça s'explique, mais ça s'explique pas. Non, ça s'explique pas. Hmm. On peut en parler les 100 prochaines années. C'est, parce que il y a pas, c'est pas un, il y a pas c'est pas un être qui décide, il y a pas. Mais comme on est représenté en être, tu vois, en être humain, donc on s'imagine que tout, voilà, il y a une cause, tout a une cause, tout est fait, machin truc. Donc, on joue à trouver une origine, voilà, on appelle Dieu, on appelle gna 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 gna. Mais tu réalises ce jeu, tu réalises que c'est vide. Et en même temps, comme on disait tout à l'heure, vide, ça ne veut rien dire. Vide, c'est pas vide. En fait, vide, c'est tellement plein que tu n'arrives pas à isoler quelque chose. Tu vois? Moi, Hmm. c'est comme ça que je définis le vide, c'est un truc tellement plein que à un moment donné, tu n'arrives pas. Tu ne peux pas isoler un truc. Tu ne peux pas penser à un seul truc. Tu ne peux pas sortir un moment ponctuel, tu ne peux pas isoler un truc de l'ensemble. Donc tu dis vide, mais en fait, ça n'existe pas vide. Ça n'existe. Dès que tu y penses, ce n'est plus vide. Hmm. C'est, c'est Voilà, vrai. tu as C'est pensé à clair. quelque chose. Tu as pensé à quelque... Donc ce n'est plus vide, en fait. Donc Hmm. tu racontes n'importe quoi. Je raconte n'importe quoi. Je raconte n'importe quoi. Et ça a l'air d'avoir un sens. Pour certains et pour d'autres, oui, il faut qu'on soit tout à fait que quelqu'un, comme je disais tout à l'heure, il va dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais enfermez-le, mais tu as pris tes médicaments, mais qu'est-ce qu'il raconte? Je Hmm. conçois tout à fait tout ça, quoi. Parce que c'est le même mouvement, c'est le même mouvement, c'est euh, c'est comme, ouais, après là, s'il faut prendre des allusions bibliques, c'est comme, je sais pas si tu connais la parabole du semeur. Je connais pas trop, mais peut-être que je connais. Euh, c'est Jésus à un moment donné qui raconte un truc où il y a un semeur qui sème sur plusieurs terrains, tu vois. Donc il y Hmm. a le terrain où il y a des cailloux, c'est sec, machin truc, donc ça prend pas du tout. Les graines font 2 heures et ça disparaît. Tu as le terrain où il y a des épines et tout, c'est moyen, donc ça commence à pousser et puis les épines étouffent et qu'on sort, donc finalement, il ne sort pas grand-chose. Et puis tu as le terrain où tout est réuni et les graines prennent, ça pousse, voilà. Donc, tout ça, c'est juste pour représenter tout ce que tu fais à chaque instant. Ça va Hmm. parler à certains, à d'autres, mais tu racontes que des conneries, quoi. Il ne comprend rien à ce que tu as raconté, rien du tout. Voilà, il y a d'autres, à peine tu ouvres la bouche, il comprend ce que tu veux dire, tu vois. Donc, c'est exactement le même phénomène.
C'est exactement le même phénomène. C'est comme les souvenirs d'enfance, tu vois, quand on a des références communes, tu vois, on entend une musique ou un truc, Mm. bah, ceux qui connaissent, ça réveille, tu vois, C'est clair. ça réveille un truc. Alors que ceux qui ne connaissent pas, bof, ouais, ouais. Vous avez dansé dessus pendant des heures, peut-être toute ton enfance. Donc, quand vous entendez, vous savez, vous Mm, mm, savez, voilà. Vous allez expliquer ça à ceux qui ne comprennent pas, ou pas, voilà, ils ne vont pas comprendre. Voilà, c'est exactement ce parfum-là, quoi. Donc, quand tu, en même temps, ça participe à cet amour-là dont je parle, c'est-à-dire tu as cette sensation que il y a des gens qui comprennent tout ce que je dis. C'est mm. tout ce que je dis. Il y en a, ils comprennent. J'ai même pas besoin de dire ce que je... Ils savent de quoi savent de quoi je parle. Ils savent de quoi je suis en train de parler. Ils le savent. À peine ils vont m'écouter, le moindre mot que je vais dire, ils savent de quoi je parle. Ils savent. Voilà. Il y en a d'autres. Pareil. Mm. Et moi aussi, pareil. Il y a des choses, bah, si je ne sais pas, j'écoute, tu vas m'expliquer pendant des heures, je ne vais rien comprendre. Tu vois? Donc, ça tourne comme ça tourne. Je vais me souvenir, des choses vont me parler, des choses vont pas me parler, des choses vont parler à ceux qui n'ont pas compris l'autre chose. Et moi, ça va rien me dire. Tu vois? C'est c'est un chaos ambulant, c'est un chaos total qui jaillit à chaque instant, qui se manifeste, qui joue. Voilà, un truc traverse, ceux qui savent, savent, ceux qui ne savent pas, ne savent pas. L'autre truc, ça retraverse, ceux qui savaient, bizarrement, ne savent plus, ceux qui ne savaient pas savent. Voilà, c'est comme ça, il y a un parfum de quelque chose qui traverse. Mm. C'est beau, c'est beau. Enfin, je trouve ça beau. Et du coup aussi, bah voilà, tu as écrit aussi deux livres et je mettrai les références sur Ouais, la chaîne là. le Et troisième. on peut les trouver sur Amazon, hein, c'est ça? Fait, ouais. Mhm. Contemplation de la vérité, tome 1, le tome 2. Dans le tome 1, c'est une sorte d'entrée en matière. Donc là, il faut être prêt. Si tu n'es pas prêt, Ouais, bon, d'accord. j'ai montré ça à un collègue. Il a lu une phrase, il a fermé. Il a lu une phrase. Je ne sais pas comment il a lu jusqu'au bout de la phrase. Il a fermé, voilà. Donc, c'est c'est vraiment de la contemplation, quoi. Tout ce que je raconte là, d'une certaine façon, c'est condensé avec plusieurs chapitres de Dieu qui joue à tout, l'unité qui s'amuse d'elle-même, les croyants en Dieu qui ne sont même pas vraiment, qui ne savent même pas de quoi ils parlent, qui racontent n'importe quoi, les athées qui racontent n'importe quoi. Et ce n'importe quoi, ça a l'air d'avoir un sens. On considère que c'est un sens, on considère que c'est logique. Alors que quand tu creuses une fois de plus, c'est le vide, c'est des contradictions, des trucs. Mais sauf que ces contradictions, toujours pareil, il y a plusieurs interprétations. Les contradictions, les croyants vont te dire, ah oui, tu vois, tu comprends pas, tu vois, tu comprends pas. C'est parce que tu es limité, tu ne comprends pas, tu vois. Mm. Alors que les athées vont dire, mais c'est stupide, c'est complètement stupide. Tu vois, la même chose qui a un effet différent sur chacun. Les croyants vont vouloir justifier. Non, Dieu a dit ça, mais il a dit l'autre chose. Non, il faut comprendre. C'est parce qu'il te faut un état parti. Il faut l'Esprit Saint. Il faut gna pour comprendre. Tu vois, la même chose. Alors que un autre, ça va rebuter un autre. Oui, oui, Ah, bah, souvent enfin, on peut avoir des certitudes et on justifie nos certitudes. on ne fait que ça. Mm, Ce n'est que ça. Ouais. Donc, le sous-titre du un, c'est écrit depuis la présence de l'absence. Voilà, mm. une C'est petite beau. entrée en matière.
Et le tome 2, c'est un accent particulier mis sur les récits justement religieux et que c'est les absurdités. C'est quoi ce qui reste lorsque les récits s'effondrent. Voilà. Hmm. Donc, tu vois, donc j'ai décortique plein d'absurdités théologiques, ce genre de trucs. Et à la fin, je montre que en fait, c'est pas un problème, en fait. C'est ce qui se passe lorsque l'absolu veut se manifester dans le relatif. C'est normal que ce soit absurde, que ça se donne des histoires débiles, mais qu'on idolâtre. On ne sait même pas pourquoi, mais il y en a qui sont prêts à donner. C'est pas parce que tu es prêt à donner ta vie que c'est cohérent, ou ça peut être le contraire aussi, tu vois. Donc, je prends des exemples, comme par exemple, oui, je prends du paradis perdu, tu vois. On va peut-être expliquer l'origine du monde. Oui, ça allait bien avant, et puis il y a eu ceci, et maintenant ça va mal. Mais donc, ça n'allait pas bien avant, alors. Hmm. Comment tu peux partir du paradis, du parfait, et il y a un problème? Mais donc, c'était pas parfait. Hmm, 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 hmm. La logique de base, comme ça, quoi. C'est c'est hautement stupide, c'est hautement bête. On te dit qu'un truc est parfait, mais ça se retrouve imparfait. Donc, ça n'était pas parfait. Comment ça peut être parfait et subitement, ça devient imparfait? Des trucs tout bêtes. Mais comme on est habitué, voilà, on est habitué à entendre des trucs, on n'a pas le temps de creuser. Tu vois, c'est aussi ça le but. Parce que, malheureusement ou heureusement, si tu te mets à tout creuser, tu ne vas pas y Hmm. arriver. Imagine si chaque mot, tu dois analyser chaque mot que tu dis, chaque truc, mais, tu vas plus faire ça, que ça de ta vie, tu vois? Tu, Ouais, tu, on se met une balle dans la tête, quoi. voilà, voilà. Donc, c'est, tu constates que c'est normal que finalement les gens croient des trucs parce que, bah, il y a autre chose à faire. Il n'y a pas que à discuter pendant les 100 prochaines années. Voilà. Il y a des factures à payer, on doit s'occuper de ci, on doit s'occuper de ça. Tu vas pas commencer à analyser chaque mot qu'on va dire, mais tu vois que quand tu t'arrêtes sur des trucs, c'est terrifiant. C'est terrifiant. Le paradis perdu, ça n'a aucun sens. Soit c'est le paradis et ça ne peut pas se perdre, c'est éternel, c'est toujours parfait, il ne peut rien se passer de mauvais, rien de machin, rien. Soit c'est... Comment tu peux perdre la perfection? Oui. Donc, c'était pas la perfection, tu vois? Mais on justifie ça avec des théories, on te raconte, oui, mais gna, 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 on te tisse plein de trucs plus absurdes les unes que les autres. Mais comme tu n'en as rien à faire, tu as autre chose à faire, tu dis oui, 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 c'est sûrement ça. Oui, amen, amen. Voilà. Parce que tu n'as pas le temps, tu n'as pas l'envie, tu n'as pas tu as autre chose à faire. Voilà. Tu as l'argent à aller chercher, tu as tes enfants dont il faut s'occuper, tu as Nini, tu vas pas commencer. Oui, mais est-ce que mais est-ce que mais c'est simple. Voilà, la religion entre guillemets, ces récits, ce n'est pas pour la vérité, c'est pour fédérer. Parce que il y a rien qui puisse fédérer vraiment quand tu creuses. Hmm. C'est pour ça qu'on prend des mensonges, on les met en vérité et puis on dit, on cherche l'obéissance. Tu veux réfléchir, va créer ton truc à côté, tu fais ton truc à côté. Là, on cherche des gens qui sont tous d'accord que ce mensonge-là est vrai. Voilà. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Ça n'a aucun sens, on s'en fout. C'est vrai? Oui, c'est OK. Voilà. On ne cherche pas la vérité, entre guillemets. On cherche une histoire qui rassemble, qui, voilà, on partage une fraternité. Voilà. On- on- c'est ça qui est recherché. Ce n'est pas la vérité, entre guillemets. Si tu cherches la vérité, tu n'appartiendras à aucun groupe, entre guillemets. Hmm. Tu n'appartiendras à aucun groupe parce que tu verras le ridicule de tout. Donc, à un moment donné, tu es fatigué, tu n'as pas envie d'errer, tu trouves des gens, oui, bon, ah oui, ça c'est le Fils de Dieu, ok, il est venu nous sauver de nos péchés, ok, gna, 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 ok, mais pourquoi, comment Dieu qui est parfait peut avoir envie, peut s'être trompé,
machin, truc. Non, non, c'est pas Dieu qui se trompe, c'est l'homme qui a péché. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Mais on réussit par un miracle à trouver un sens, trouver une justification, à trouver. Je ne sais pas pourquoi. Je sais. Mais je le dis puisque moi-même aussi, oui, j'ai été croyant, j'ai été catholique jusqu'à justement en 2022, de 2007, là, après ma rupture amoureuse. Voilà, tu suis un programme automatique, tu n'en sais rien, ni d'Adam, ni d'Ève, passez-moi l'expression. Tu suis un truc, et puis un beau jour, il se passe un truc dans ta vie où voilà, généralement, malheureusement ou heureusement, voilà, c'est voilà, un deuil, une rupture amoureuse, une guerre, un truc violent, mais qui vient te percuter le cerveau. Ah, c'est là où, mais attends, tu as l'impression de te réveiller d'un cauchemar, quoi, tu vois. Et ça dépend de chacun. Il y a des gens qui, voilà, qui se retrouvent en hôpital psychiatrique. Il y en a qui le vivent très mal. Il y en a qui le vivent très bien. Même ça, il n'y a aucune règle. Ça arrive chez chacun comme ça. D'où ça vient? Pourquoi? Un jour comme ça, tu es percuté par un truc. C'est là où mais tu te remets à... Tu revois tout ce que tu croyais depuis le début. Mais en fait, c'est que des conneries, en fait. Oui, donc tu veux, voilà, tu as vraiment envie de nous dire, en tout cas, que il y a, Ouais. voilà, qu'il y a un grand chaos et que dans ce chaos, voilà, je sais On pas, je sais, arrive par un miracle à trouver du sens, à trouver... voilà, et ce n'est même pas nous, on ne sait pas. Personne ne peut t'expliquer. C'est là, voilà. c'est Certains là. vont se réfugier dans la science. Oui, la science explique que gna 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 gna, mais pourquoi? Parce que gna 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 gna, mais pourquoi? Mm, C'est pas parce que tu expliques comment le mécanisme qui fait pleuvoir la pluie que ça ne reste pas un miracle. mm. Tu expliques, oui, le machin, l'évaporation, gna 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 gna. Oui, mais ça ne dit pas pourquoi. Ça vient d'où? Qui a pensé à ça? S'il faut-il encore qu'il y ait quelqu'un qui ait pensé, tu vois, on se projette en étant humain à penser qu'il y a une intelligence forcément qui a une volonté, mais c'est normal puisque c'est dans ça qu'on baigne. Mm. Un humain, tu ne vas pas penser comme un extraterrestre, tu n'en sais rien, tu penses forcément comme tu penses. Est-ce que tu ne peux pas sortir de toi-même, tu ne peux pas penser autrement que tu ne peux pas penser autrement que comme tu penses. Donc, c'est évident que tu penses qu'il y a une volonté derrière, il y a un truc, il y a forcément un créateur. C'est pareil qu'on dit toujours, euh, il y a un créateur, tout ce qui existe a une cause. Mais qui est la cause? Dieu existe, ben, qui l'a créé? Ah non, Dieu, personne ne l'a créé, non, il s'est créé tout seul. Mais s'il s'est créé Mm. tout seul, pourquoi le monde aussi ne s'est pas créé tout seul alors? Pourquoi est-ce qu'il faut qu'il y ait Dieu? C'est-à-dire, il y a des questions, tu mets des réponses, tu crois que, en fait, tu n'as répondu à rien du tout. Que ce soit la science ou même Dieu, ça ne répond à rien du tout. Parce que tu ne fais Mm. que déplacer le truc. Tu déplaces le truc pour, pour acheter de la tranquillité, entre guillemets. Tu t'achètes de la tranquillité parce que tu n'as pas envie de passer les 100 prochains siècles à tourner. Oui, oui. Voilà, voilà. Donc tu veux voilà ce que tu peux, si on peut dire qu'en fait on joue tous un rôle ou un personnage ou plusieurs personnages, le rôle, le jeu de la vie en fait. Voilà, ouais, exactement. Ce n'est que ça. Il n'y a pas de bouton pause. On aimerait bien, moi j'aimerais bien de temps en temps pause. Le, le bouton pause, c'est toujours le jeu. Oui, C'est-à-dire, il n'y a pas de bouton, mais il y a quand même un bouton. Tu peux mettre pause, mais ça n'arrête. En mettant pause, c'est toujours. Même pause, c'est toujours ça qui. C'est un autre jeu que tu continues. Donc, ça ok. tourne à l'infini. D'où ça vient, où ça va. Voilà.
des gens ont décidé de consacrer leur vie à trouver, voilà, dans les laboratoires scientifiques, gna gna gna, d'où vient l'univers, qu'est-ce qu'il y avait avant. Ça occupe, ça occupe. Que fait un immortel pour s'occuper? Qu'est-ce qu'il va faire d'autre? Il s'occupe, il cherche des origines, il cherche d'où ça vient, il cherche. Et c'est même pas, c'est pas vraiment une recherche, c'est une trouvaille perpétuelle, tu vois. On met l'étiquette recherche, mais en fait, tu trouves tout le temps, tu vois, tu trouves tout le temps. Tu trouves, mais bon, on met l'étiquette recherche, voilà, pour accentuer le manque, l'envie de faire, d'agir, etc. Parce que le mot trouvaille, si on dit que tu trouves tout le temps, tu vois, on a l'impression, ou j'imagine, j'invente mon histoire, que j'ai l'impression que ça va freiner l'envie de continuer, tu vois un peu le truc. Donc, Mm. on a l'image que bah, quand tu es rassasié, bah, tu n'as plus envie de rien. Donc, pour nourrir ce mouvement de toujours continuer, donc on te donne une carotte, on a l'impression que tu cherches, que tu recherches, alors qu'en fait, tu trouves tout le temps. Même la recherche, tu trouves la recherche, tu trouves tout le temps, tu trouves tout le temps, tu trouves. Donc, voilà, certains s'occupent comme ça, les scientifiques, voilà, aller chercher l'antimatière, les galaxies, la naissance des étoiles. Tu ne réponds à rien du tout, mais ça nourrit ça te rassasie un peu de cet infini qui bouillonne en toi, tu vois, c'est de cette soif, c'est pas péjoratif, tu vois, c'est l'infini qui se manifeste, voilà. On va avoir l'impression, voilà, de oh le pauvre, oh il ne sera jamais satisfait. Oh. Non, non, l'insatisfaction c'est pas un problème, c'est justement la preuve que tu es infini, tu es un, Mm. et c'est même pas toi, donc bon, on dit toi pour dire toi, mais il y a quelque chose qui se trouve, qui se déploie, qui se déploie. Il n'y a pas de fin parce qu'il n'y a pas de début. Ça se déploie. Donc, ce que tu es, l'insatisfaction. Non, tu n'es pas insatisfait. Tu es trop satisfait. Tu es tellement satisfait que ça continue à jaillir. Ça jaillit. Ça jaillit. Après, tu peux chercher à voir le bon côté ou pas. De toute façon, ça ne sert à rien. C'est juste une occupation comme une autre. Cherche, ne cherche pas. Comprends, ne comprends pas. Fais, ne fais pas. C'est foutu dès le départ, de toute façon. Ce qui est là, est là. Quand ça ne demande pas ton avis, tu ne demandes pas est-ce que tu veux. Non, ça se fait, ça se fait, ça se fait. Donc, oui, la plupart des questions, je vais répondre comme ça et il n'y aura pas de réponse parce que la personne va se sentir frustrée parce qu'elle n'a pas eu un oui, un non ou une méthode. Bon, pour être illuminé, il faut faire comme si tu prends 2 gouttes, tu prends dans un verre d'eau, tu bois comme ça 3 fois par jour, tu vois. La personne va être frustrée de ne pas avoir un truc comme ça, mais ça fait partie aussi du truc, la frustration. Ça fait partie de l'énervement. Voilà. Il y a plein de trucs qui m'énervent aussi. Voilà. C'est le jeu. Mm. Le jeu de se sentir vivant. Voilà. D'être frustré, de vouloir plus, d'attendre plus, de souffrir, à en mourir, à vouloir plus. C'est une célébration. Oui, ça peut être dramatique. Oui, tu as ta petite histoire. Ah oui, oh, il aurait peut-être vécu plus longtemps s'il avait plutôt fait comme ça, s'il avait pris soin de sa santé. Si, tu vois, il y a toujours ce petit truc intérieur là, quand, je ne sais pas, un mec qui abusait de trucs ou de drogue ou je sais pas, de substances ou de trucs qui meurent, tu vois, il y a une petite voix qui dit, ah oui, bah, il a bien cherché. Tu vois, il s'attendait à quoi? Ben, oui, tu abuses de ceci, tu te prends un cancer de machin, tu vois, il y a toujours un petit truc. Alors que, en fait, ça fait partie aussi du jeu, cette petite voix, tu vois. Tu essayes de te justifier, tu vois, de stabiliser, parce que toi-même, tu as un équilibre à préserver. Hein. Tu vois, tu as un équilibre à Oui, du préserver. coup, est-ce que ce sont des expériences que l'on traverse
que l'on Ce vit, que l'on traverse. n'est que ça. Comme j'ai dit, il n'y a pas de bouton. Ouais, La- la- tu peux être très expérimenté en non-expérience, hein. oui. Bah oui, ce n'est que ça. Ce n'est Hmm. que ça qui se déploie. L'expérience. L'expérience. Voilà. O- ok. Bon, ben écoute, Eric Emmanuel, c'est super. Ah On non, pourrait c'est fini! t'écouter des heures. Oh, c'est fini! Oh non! On peut continuer un peu, mais c'est... Ah ouais. Vas-y, Voilà. dis-moi, tu voudrais rajouter quoi? Non, je te taquine. Je vais raconter les mêmes choses, hein. Je dois blablater, c'est les mêmes choses. Voilà, tous ces petits jeux, tous ces petits mécanismes. Oui, tu vois, par exemple, tu vas dire, oui, j'ai tout compris. Ah non, c'est ton ego. Ah oui, tu vois, il y a encore de l'ego là. Oui, tu vois, il y a encore. Oui, et alors? Oui. C'est vrai que beaucoup de personnes disent Ouais, c'est l'ego et donc c'est pas oui, bien. et, et Oui, alors? Oui, c'est pas bien. Et tu vois, quand tu arrives au-delà de ça, tu vois, tu arrives à voir que même ça, tu joues avec. On n'en a rien à pense que c'est l'ego, pense que je me fais mousser, pense que je me prends pour gna. Ça n'a plus aucune. C'est oui, oui, je me prends pour Dieu, je ne me prends même pas. Je ne me prends même pas. Parce que c'est encore limitant, se prendre pour je suis, tu es. C'est, oui, et même Dieu, c'est encore limité. Tu vois, dès que tu le nommes, tu limites. Même, tu es dans un paradoxe permanent. Tu fais le contraire de ce que tu veux. Tu as une intention, mais en fait, quand tu agis, en fait, tu fais toujours le contraire en général de ce que tu veux faire. Mais comme tu es obsédé par ce que tu veux faire, tu ne t'en rends même pas compte. Tu vois, tu, 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 tu vas vouloir la paix, mais tu vas forcer des gens à tout prix en leur faisant la guerre à faire la paix. Mais tu ne te rends pas compte, mais en fait, c'est la guerre que tu vois, si je dois lutter pour être en paix, si je dois faire la guerre pour être en paix, mais c'est la guerre que je cherche. Tu vois, oui. tu veux la paix, mais tu justifies quand même. Là, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lutter, tu vois. Là, quelqu'un va Oui. entendre, il va dire, ah, ça veut dire que donc il ne faut rien faire, il faut rester couché dans son lit. Non, je montre juste des mécanismes. Après, tu fais ce que tu veux ou ne fais pas. Voilà, généralement, tu fais toujours le contraire de ce que tu veux vraiment, quoi. Et de toute façon, ça n'a pas d'importance. Ce n'est même pas toi qui le veux, tu vois. Hmm. On revient toujours à la même chose. Tu contemples un truc qui se passe. Tu contemples un truc qui se passe. Voilà. Tu contemples ton absence. La présence de ton absence. Tu es là, tu peux te toucher. Tu es là, mais ce n'est pas toi. Pince-toi autant que tu veux. Pince-toi jusqu'au sang pour te rassurer. Oui, mais ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Mais c'est toi quand même. C'est toi quand même parce que ça ne peut pas ne pas être toi en même temps. Hmm. Mais ce n'est pas toi. Tu vois, c'est ce choc des paradoxes, des opposés, c'est ça qui fait, tu vois, le feu pour que la flamme jaillisse, il faut frotter. C'est tout ça à chaque instant qui fait jaillir chaque instant. Voilà, c'est ce choc, cette friction des opposés qui fait jaillir tout ce que tu appelles la vie, l'eau qui sort, la lumière qui s'allume, ce que tu vois, ce que tu sens, ce que tu entends. Tout ça, ça vient d'un chaos permanent, chaos permanent qui s'agite et qui donne cette magnifique illusion de vie, de machin, de moi-je, toi, tu, lui, eux, elle, nous, vous. Bon, si je voulais de la clarté, je suis bénie. Tu m'as compris, c'est que j'ai pas été bien, j'ai pas bien expliqué. Si, je t'ai compris.
Si, Non, si. ça c'est un problème si tu as compris justement. Je dis, si on t'explique le monde et que tu comprends, c'est qu'on t'a mal expliqué. Bon. Ça, c'est un feu d'artifice permanent, c'est voilà, Hmm. permanent, permanent. Donc voilà. Et puis le tome 3 qui sortira bientôt, là, ce sera justement l'amour total, tu vois. Tu es déjà en train de vivre l'expérience amoureuse la plus incroyable et extraordinaire de tous les temps. Ça, c'est super. J'ai hâte de le lire et de Donc le voilà. vivre surtout. Ah, tu peux pas faire autrement, hein. Oui, tout à fait. Ouais, donc voilà. Bon, ben écoutez, Eric Emmanuel, je te remercie beaucoup. De rien, Anne-Sophie. Ben, plein de feux d'artifice. J'ai pas le choix, Oui, c'est vrai. mais tu n'as pas le choix de me le souhaiter non plus. Donc, entre pas le choix, ben, tu vois, ce qui se passe de toute façon. Tout à fait. Donc, Au voilà. revoir, bonne soirée. Allez, ciao.